Jingle Morris. I get broads in Atlanta, twisted up lean and shit, sippin' fountain. Credit cards in the scammers, wake up beside this shit, let designer, whole bunch of lattice shit, they be acting. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Les radars, l'augmentation du prix du carburant ou encore la limitation à 80 km/h. Dans le cortège, c'est un fourre-tout de revendications. On n'est pas content du tout sur tout ce qui se passe. Le gouvernement impose sans arrêt de nouvelles lois et de nouvelles taxes. C'est la censure, c'est des taxes sur tout, c'est des limitations de vitesse qui... non, hein, ça devient insupportable. Pour toutes les lois que Macron nous oblige, pour mes enfants, parce que j'ai 2 enfants et que je ne tolère pas ce qu'il fait. Qu'est-ce que vous ne tolérez pas ? Limitation à 80, les augmentations, mais tout quoi. La manifestation s'est organisée en seulement 2 semaines grâce au groupe Facebook Colère 24 qui compte déjà plus de 14 000 membres. Pour une première, c'est un succès même si la foule est moins compacte que prévu. Ce qui me désole, c'est que sur les réseaux, tout le monde manifeste son mécontentement, tout le monde dit on sera là et on est à peine 500, 600, je sais pas combien, mais on est loin du compte. Et si on commence comme ça et que les gens commencent à se décourager avant que ça démarre, je pense qu'on n'ira pas loin, mais au moins moi je pourrais dire que je suis là. C'est notre première opération pour voir déjà la mobilité et puis pour montrer aussi aux gens qui sont restés chez eux qu'il y a des gens qui sont sortis. Donc la 2e, la 3e, la 4e, j'espère qu'il y a encore plus de monde encore. Joint par téléphone, l'organisateur réfléchit déjà à la prochaine mobilisation. Elle sera nationale et se déroulera dans les plus grandes villes de France. L'expérimentation conduite a présenté des résultats positifs. Une expérimentation de 2 ans a été menée dans 4 départements sur 80 km de route. Selon le gouvernement, le résultat est positif. L'accidentalité aurait diminué de 25% sur le nombre d'accidents et de 50% sur les tués. Vous en pensez quoi ? Nous, ce qu'on en pense, c'est simple, c'est que si c'était si positif que ça, on aurait eu des résultats, notamment nous, associations, qui en avons fait la demande à maintes reprises, ainsi que d'ailleurs nos élus, que sont les députés, et également les sénateurs, qui ont carrément demandé à recevoir le délégué interministériel pour l'entendre sur cette question. Selon le Premier ministre, l'abaissement de la vitesse sur les routes à 80 km/h devrait sauver entre 350 et 400 vies par an. Est-ce vrai et sur quoi repose cette affirmation? Alors cette affirmation, elle repose sur le théorème de Nielsen et Wick qui veut que moins on roule vite et plus on sauve des vies. Ce théorème est mis à mal par ce qui se passe sur les autoroutes puisqu'elles sont limitées à 130 km/h où donc la vitesse est la plus élevée et pourtant c'est le réseau sur lequel il y a le moins de morts, quoi. C'est pas très compréhensible. Le gouvernement prend exemple sur d'autres pays pour l'abaissement de la vitesse en France. Le débat n'est-il pas faussé? Chez nous, sur les réseaux secondaires en général, la moyenne de la vitesse est de 82 km/h, donc effectivement, les gens qui conduisent s'adaptent, et s'adaptent notamment aux infrastructures et à l'état des routes. Tous les gouvernements successifs pointent du doigt la vitesse comme cause première de mortalité sur les routes. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de radars et de contrôles, et pourtant la mortalité augmente. C'est dû à quoi, selon vous? C'est bien la preuve que le facteur vitesse n'est pas prépondérant. Par contre, le comportement et l'état des routes, eux, le sont. Quelles seront les conséquences de l'abaissement de la vitesse à 80 km/h selon vous? Bien, pour nous, c'est simple, ce sera une recrudescence des amendes, puisqu'on va les multiplier par 3. Par contre, sur la baisse de la mortalité, on peut avoir plus que des doutes. Les routes sans séparateur central sont plus accidentogènes. Quelles sont selon vous les solutions qui permettraient de sauver des vies? Pour nous, c'est simple, améliorer l'état des routes et améliorer aussi les infrastructures. Lors de la conférence de presse du CISR, le Premier ministre a déclaré que dans 9 cas sur 10, les accidents graves étaient dus à une cause humaine et qu'à l'inverse, les facteurs liés aux infrastructures étaient marginaux. Vous en pensez quoi? J'en pense qu'on va inviter Monsieur le Premier ministre à venir participer à une de nos actions phares qui est Motard d'un jour.
pour qu'ils puissent se rendre compte que les infrastructures ne sont pas si marginales qu'ils veulent bien le dire. Améliorer les comportements sur la route est votre cheval de bataille. Mais comment faire concrètement ? Un bon comportement, ça s'acquiert. D'abord à l'école, puis ensuite au lycée, et ainsi de suite tout au long de sa vie. C'est ce que nous, à la FFMC, on appelle le continuum éducatif. Le Premier ministre a dit que le changement des panneaux routiers serait pris en charge par le gouvernement, mais combien cela va coûter et qui va payer au final ? Nous, les contribuables, c'est nous qui allons payer ces changements. Alors que cet argent pourrait servir à de vraies causes. La décision d'abaisser la vitesse de 90 à 80 km/h a été prise par le CISR. Le CNSR, Conseil national de la sécurité routière, dans lequel vous siégez, a-t-il encore une utilité et faut-il que la FFMC y reste ? Nous, FFMC, on croit encore au débat démocratique. Or, le Premier ministre promulgue sans tenir compte de l'avis du peuple ou de ses représentants. Les dernières mesures qui ont été prises lors du CISR démontrent que le peuple n'est plus entendu, ni directement, ni indirectement par la voix de ses députés. Donc, effectivement, on aimerait bien que cette voix-là puisse continuer à être entendue. Selon les propos du Premier ministre, à chaque fois qu'un gouvernement a eu le courage de s'engager, les résultats ont été spectaculaires. Qu'avez-vous envie de lui répondre ? Le vrai courage aurait été de s'engager, par exemple, sur un plan national pour sécuriser encore un peu plus les routes. La suppression des points noirs, le doublement des glissières de sécurité, investir dans la formation, voilà ce qui aurait été des mesures courageuses, Monsieur le Premier ministre. Le 9 janvier de cette année, le gouvernement, le CISR, qui est le comité interministériel de la sécurité routière, s'est réuni et a annoncé 18 mesures pour la sécurité routière, dont la mesure des 80 km/h. Alors sur l'ensemble des mesures, on n'est pas défavorable à toutes, notamment tout ce qui touche l'alcool ou les stupéfiants au volant ou les distracteurs. Par contre, sur les 80 km/h, on doute de la pertinence de cette mesure, puisque il y a eu des tests qui ont été faits sur 80 km de tronçons tests en France, et ces tests n'ont pas donné de conclusion pertinente. Voilà. Donc nous, on estime que ces conclusions ne donnent pas vraiment une idée de l'efficacité des objectifs qui pourraient être envisagés, c'est-à-dire réduire le nombre d'accidents, voire de tués sur les routes françaises, quoi. Alors pour vous, il y a d'autres priorités pour la sécurité des motards ? Tout à fait. Les mesures qu'on défend depuis 37 ans, c'est l'amélioration des infrastructures routières, et ça passe aussi par les recommandations du CEREMA pour la prise en compte des usagers de ZRM quand les infrastructures sont fabriquées. Et nous, on milite pour que ces recommandations du CEREMA soient prises en compte, deviennent même obligatoires, quoi. Et puis le doublement des glissières de sécurité, et pourquoi pas, rêvons un petit peu que les autoroutes françaises soient gratuites, puisque c'est le réseau le plus sûr mais aussi le plus cher. Donc c'est pas une preuve, la réduction de vitesse n'est pas forcément une preuve de moins d'accidents, puisque on sait que les autoroutes sont les réseaux les plus sûrs, et pourtant on y roule à 130 à l'heure dessus. Quand vous dites 2RM, c'est 2 roues motorisées. Motorisées, donc ça englobe les motos, les scooters, voilà, tout ce qui est 2 et 3 roues. Et quand on vous dit oui, mais les motards roulent vite, respectent rien, on en croise des fois sur la route qui roulent comme des fous. C'est peut-être l'impression que donnent certains motards, mais quand les forces de l'ordre font des opérations coup de poing, c'est pas les motards qui sont le plus arrêtés ou qui sont le plus verbalisés. Donc c'est peut-être un jugement, un jugement qui est faux, quoi. Il n'y a pas plus de motards qui roulent vite en moto que d'automobilistes qui roulent vite. Alors, parmi les autres sources de mécontentement qu'on a pu entendre ces dernières semaines, je pense au Havre récemment, c'est la restriction d'accès à certains centres-villes. Alors les zones de circulation restreinte, les ZCR, nous on estime que c'est une mesure qui est discriminatoire, puisque seules les personnes qui pourront changer de véhicule tous les 5 ans pourront rouler dans les villes. Et puis bon, on n'est pas sûr qu'au niveau de l'impact écologique, ça soit pertinent aussi. La pollution, elle n'est pas que automobile, notamment à Rouen. On sait bien que on est entouré d'usines. Est-ce que le fait d'empêcher des véhicules de rouler ou de les faire rouler dans Rouen, est-ce que ça empêchera la pollution? Et en vache à lait, pas n'importe quelle vache, la vache à lait. À force de nous presser, il n'y aura plus de lait.
free time.